Le Premier ministre français Jean Castex ne se rendra comme prévu en Algérie, dimanche, comme nous l'avons annoncé dans des IA où il devait engager une nouvelle étape dans le rapprochement bilatéral engagé par les présidents des deux nations. C'est la troisième fois que la visite du PM français est reportée. Le comité intergouvernemental franco-algérien, prévu dimanche en Algérie en présence du Premier ministre français Jean Castex, est reporté compte tenu du contexte sanitaire, a annoncé jeudi Matignon à la AFP. L'épidémie de Covid-19 ne permettant pas à ces délégations de se retrouver dans des conditions pleinement satisfaisantes, le comité est donc reporté à une date ultérieure, lorsque le contexte sanitaire sera plus favorable, a ajouté Matignon. Mais en réalité et selon des sources concordantes françaises et algériennes, la taille de la délégation ministérielle française, réduite à 3 ou 4 membres du gouvernement en raison de l'épidémie, est à l'origine de cette annulation. Cette dernière a été jugée insuffisante par les autorités algériennes, ce qui a précipité cette annulation de la visite. Le format de la délégation n'est pas à la hauteur selon Alger, a ainsi indiqué une source française ayant connaissance du dossier. La visite a été réduite à une seule journée et la délégation à 4 ministres. C'est un sous-format alors qu'il y avait beaucoup de dossiers bilatéraux à étudier, a confirmé une source algérienne à la AFP. La visite du Premier ministre français devait marquer une nouvelle étape dans le réchauffement bilatéral engagé par les présidents Emmanuel Macron et Abdelmadjid Tebboune. Il s'agissait ainsi de tenir pour la première fois depuis décembre 2017 un comité intergouvernemental de haut niveau SIN, co-présidé par Jean Castex et son homologue Abdelaziz Djerad, afin de faire le point notamment sur la coopération économique entre les deux pays. Mais ce comité franco-algérien a été reporté à plusieurs reprises. D'abord à cause du mouvement de protestation populaire du Irak qui avait conduit à la chute du président Abdelaziz Bouteflika en 2019. À cause de la crise sanitaire mais aussi l'état de santé du président Tebboune n'ont pas permis la tenue récente d'une nouvelle édition de ce SIN. Plusieurs sujets étaient sur la table: économique, sécuritaire, éducation, culture et des accords dans quelques domaines de coopération devaient être signés, avait indiqué Matignon, sans apporter plus de précision. Les forces de l'armée nationale populaire a effectué un exercice tactique d'ampleur simulant une frappe préventive dans la profondeur d'un territoire ennemi. Il s'agit d'un exercice rare dont les manœuvres tactiques de l'ANP. L'exercice a été effectué au niveau du polygone central de l'air à Assi Baba dans la wilaya de Djelfa, selon la télévision nationale. La manœuvre a été supervisée par le général-major Mohamed Laraba, commandant des forces aériennes, avec la participation de différents types d'avions et d'hélicoptères de la ANP. L'exercice a commencé avec le déploiement des avions de reconnaissance du terrain, qui ont été suivis par des appareils de combat qui ont opéré des frappes sur des objectifs terrestres et aériens. Cet exercice s'est déroulé simultanément à Mecheria, Rogan et Tamanrasset où les objectifs définis ont été entièrement détruits avec une grande précision, ce qui montre une grande maîtrise dans l'utilisation des armes et des nouvelles technologies, selon le compte-rendu de la télévision publique. Des commandos ont été parachutés à partir d'hélicoptères sous couverture aérienne. Un hélicoptère spécialisé dans la recherche et le sauvetage a été déployé durant cet exercice d'ampleur qui s'est déroulé sur 4 sites différents, répartis à travers le territoire national. À la fin de l'exercice, des avions ravitailleurs ont réapprovisionné en carburant les avions de combat dans l'air. Vendredi, la ANP a mené un autre exercice tactique d'ampleur à Ingezam à la frontière algéro-nigérienne. À la veille de la visite officielle que devait effectuer le Premier ministre français, Jean Castex, à Alger, avant qu'elle ne soit reportée, un ministre du gouvernement algérien a fait, jeudi 8 avril, une déclaration fracassante au Conseil de la Nation, en qualifiant la France d'ennemi traditionnel et éternel de l'Algérie. En réponse à une question d'un sénateur sur le déficit que connaît la Caisse nationale des retraites, CNR, le ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Hachmid Jahaboub, n'a pas raté l'opportunité pour placer une phrase, pour le moins hors contexte, rien que pour citer la France. En effet,
tout en faisant le parallèle entre la crise qui secoue la Caisse nationale des retraites, CNR, et la situation de celle de la France. Le ministre algérien a trouvé le moyen de placer un passage dans sa réponse qui ne cadre aucunement avec le contenu de la question posée par le sénateur. Pour ce qui est du déficit de la CNR, je voudrais dire que toutes les caisses de retraite dans le monde souffrent. Je peux donner quelques chiffres qu'on peut vérifier sur Internet. Notre ennemi traditionnel et éternel, la France, a un déficit de 44,4 milliards d'euros dans sa caisse des retraites, a lâché le ministre, jeudi, en pleine séance de travail au Conseil de la Nation consacrée aux questions des sénateurs au gouvernement. Cette sortie de Hachemi Jahaboub, membre du Conseil national du parti islamiste Ahmad Abdarrazak Mokri, désigné il y a moins d'une année dans le gouvernement du Djerad, a suscité de nombreuses réactions. Une déclaration hors contexte. Pour de nombreux observateurs de la scène politique algérienne, cette sortie inattendue du ministre algérien, à moins de 48 heures de la visite officielle du Premier ministre français, Jean Castex, à Alger, avant qu'elle ne soit reportée en fin d'après-midi de la même journée, n'est pas innocente. C'est une déclaration qui porte un cachet partisan car ce ministre qui est un cadre influent au sein du parti Hama, veut susciter de l'adhésion au sein d'une partie de l'opinion publique à 2 mois des élections législatives, commente un citoyen sur l'une des nombreuses pages Facebook qui ont partagé la vidéo du ministre, dont la déclaration a été retransmise en direct sur la télévision publique algérienne, EPTV. Les islamistes, notamment ceux des frères musulmans, comme ce ministre de Hama, sont connus pour leur populisme et surtout leur hypocrisie. Ils ont toujours adopté la politique du double face, en se proclamant opposants au pouvoir tout en ayant un pied dans ce même pouvoir à travers les postes de ministres et autres hautes fonctions dans les institutions, ajoute un autre. Pour d'autres observateurs, cette sortie intrigante de Jahaboub, plusieurs fois ministre dans les gouvernements du président déchu Abdelaziz Bouteflika, va à contre-courant des positions des plus hautes autorités de l'État algérien vis-à-vis de leurs homologues français. Pour eux, depuis son arrivée au pouvoir, en décembre 2019, le chef de l'État, Abdelmadjid Tebboune, n'a pas cessé de mettre en exergue la qualité des relations bilatérales entre la France et l'Algérie. En effet, pas plus tard que le 20 février dernier, les présidents algériens et français, Abdelmadjid Tebboune et Emmanuel Macron, sont convenus de dynamiser la coopération entre leurs deux pays, lors d'un entretien téléphonique, selon un communiqué de la présidence française. Il s'agit du premier échange entre les deux dirigeants depuis le retour de Tebboune d'Allemagne, où il a été longuement soigné pour des complications post-Covid-19. Ils ont décidé de poursuivre la coordination entre les deux parties en vue de booster la coopération bilatérale dans divers domaines et rapprocher les vues sur certains dossiers, ajoute la présidence française. Des dossiers qui devaient être étudiés lors de la visite du Premier ministre français Jean Castex le 10 avril à Alger, avant que cette dernière ne soit reportée moins de 48 heures avant la date prévue. L'appel lancé mardi dernier par l'ex-international algérien Nassan Yebda aux autorités algériennes afin de permettre à sa famille d'accompagner la dépouille de son père depuis la France pour son enterrement en Algérie, a eu finalement un écho favorable moins de 48 heures plus tard. En effet, alors que les pouvoirs publics ont décidé de suspendre il y a quelques jours les autorisations d'accompagnement des dépouilles des ressortissants algériens décédés à l'étranger, la ministre déléguée au sport de l'élite, Salima Souakri, a affirmé jeudi 8 avril, dans une déclaration à la chaîne TV Chourouk, que les autorités en charge du dossier ont décidé d'accorder une autorisation exceptionnelle au footballeur et ex-international algérien Nassan Yebda et des membres de sa famille pour accompagner depuis la France la dépouille de son père pour son enterrement en Algérie. Dans sa déclaration, la ministre déléguée a précisé que le footballeur Hassan Yebda et 8 membres de sa famille ont reçu une autorisation pour accompagner la dépouille du défunt en Algérie. L'arrivée de la dépouille du père de Hassan Yebda et 8 membres de sa famille est attendue ce vendredi 9 avril à l'aéroport d'Alger, a ajouté Salima Souakri. La famille de Yebda a autorisé à accompagner la dépouille du père en Algérie. Ainsi donc, le vœu du père de Hassan Yebda d'être enterré dans son pays, et le souhait des membres de sa famille assister à l'enterrement qui aura lieu au village Taourir Aden dans la localité de Mekla en Kabylie, se voit enfin exaucé, suite à l'appel lancé mardi par le joueur. En effet, mardi dernier,
L'ancien international des Verts Hassan Yebda avait sollicité les autorités algériennes pour accorder une autorisation à lui et à des membres de sa famille pour accompagner la dépouille du père décédé en France et assister à l'enterrement en Algérie. Dans une déclaration via Skype depuis la France à la chaîne Chourouk TV, Hassan Yebda a souligné que le dernier souhait de son père, décédé 3 jours auparavant, était que ses enfants puissent l'enterrer dans son village natal en Algérie. Face à la décision prise par les autorités algériennes de suspendre les autorisations aux accompagnateurs des dépouilles, l'ancien milieu de terrain des Verts a souhaité que les pouvoirs publics acceptent d'accorder une autorisation aux membres de sa famille à accompagner la dépouille de son père et pouvoir ainsi assister à l'enterrement en Algérie. Dis-nous ce que vous pensez et laissez votre avis dans un commentaire, abonnez-vous et partagez la vidéo. Merci pour votre attention et n'oubliez pas de rejoindre la communauté Actuel Info, ça fait plaisir de vous voir un nouveau membre.